Hey, bien bonjour mon ami, comment vas-tu? Parce que moi ça va super bien. Et avant de te présenter cet exercice pour accélérer tes apprentissages pour mon ami Karim, je vais un peu plus me présenter d'abord, comme ça va permettre vraiment de se connecter l'un à l'autre et mieux comprendre ce que je fais. Ça marche? Donc pour commencer, moi je suis Henri, coach cérébral. Et mon travail dans la vie c'est d'aider les gens, enfin de les aider à comprendre un petit peu les pouvoirs du corps humain, de comprendre vraiment les différentes fonctionnalités pour leur garantir une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est plutôt cool et tu vas comprendre très vite pourquoi. Parce que déjà, pour commencer, dans cet exercice, je vais t'apprendre comment est-ce que tu peux utiliser la puissance finalement de ton sentiment pour accélérer justement tes apprentissages. Parce que, voilà, on a tous des sentiments, mais est-ce que tu t'es déjà posé cette question de qu'est-ce qu'un sentiment en vrai? C'est une très bonne question. Eh bien, un sentiment, c'est une pensée qui nous pousse finalement à nous améliorer en constance parce que nous sommes des êtres d'évolution, tout simplement. Donc voilà. Donc là, ensuite, je vais te remettre ça dans un contexte, dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui, ça te viendrait à l'esprit d'aller être en plein milieu de la mer, sur un radeau, avec un bureau sur le radeau, comme ça, c'est beaucoup plutôt badass, pour vouloir apprendre, alors qu'il y a un requin qui est juste autour, occupé de te guetter. Est-ce que tu arriverais à vraiment te focaliser sur ton apprentissage? Bien sûr que non. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on a deux catégories de sentiments. Tu vois. On a les sentiments qui nous génèrent un certain stress, et les sentiments qui nous génèrent plutôt un état de bien-être. Maintenant, on va reprendre la première catégorie, qui sont les sentiments de stress. Qui, finalement, c'est que quand il y a quelque chose qui commence à avoir un certain stress en toi, ton corps, lui, il veut qu'une seule chose, c'est vraiment mobiliser toutes ses ressources pour aller vers ce stress, pour ensuite équilibrer la chose, pour retrouver ton bien-être. Alors que justement, dans les deuxièmes sentiments, c'est des sentiments de confiance, c'est des sentiments d'assurance, de détermination, de vitalité, et quoi que ce soit. Donc ça montre très bien que quand tu es dans un état de stress, ton cerveau, parce que là je vais reprendre un autre exemple, qui est un petit peu des fois comme une arme, qui veut aller taper dans sa cible, tant qu'il est dans un sentiment de stress, lui il voudra qu'une chose, c'est d'aller vers la cible rouge, tu vois. Alors que quand justement il est dans un sentiment de bien-être, là c'est toi qui te permet d'avoir plus de choix, donc c'est toi qui peux te dire, ok là j'ai plutôt envie de choisir la cible verte, la cible orange, ou quoi que ce soit d'autre, tu vois. Donc la première importance, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je peux me sentir bien pour après plus me focaliser sur ce que je veux faire. Parce que le petit piège en général des gens, c'est que justement, alors qu'ils sont dans un état de stress, c'est qu'ils veulent des fois un petit peu trop s'obstiner pour continuer à apprendre autre chose par rapport à ce qu'ils aiment vraiment faire. Sauf que pour le corps humain, c'est pas toujours comme ça que ça marche. Et pourquoi? Parce que comme je te disais, comme le stress, lui, tout ce qu'il veut, c'est d'abord retrouver son équilibre de vie. Et comme il met toutes ses ressources, c'est que quand quelqu'un s'obstine, tout ce qu'il va faire, c'est de perdre en efficacité. Parce que finalement, quand tu es dans un sentiment de bien-être, ce qui est génial, c'est qu'il y a d'autres choses qui se produisent dans ton corps, dont notamment justement l'accélération de l'apprentissage, parce qu'il y a de plus grandes créations de neurones qui s'opèrent. Donc, quand tu es bien, quelque chose que tu veux apprendre en 30 minutes, si tu es stressé, tu vas peut-être l'apprendre en 1 heure. Alors que si ça tombe, la chose qui te stresse, tu l'aurais fait qu'en 10 minutes. Et donc, voilà, tu aurais gagné plus de temps si tu te serais mis dans un sentiment de bien-être. Et justement, c'est pour ça que là, j'ai créé un exercice qui va te permettre, d'une part, pour vraiment voir qu'est-ce qui te stresse, pour vraiment d'abord retrouver ton équilibre, pour ensuite avoir plus de temps pour toi, pour vraiment aller vers ce qui te plaît. Ça marche? Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, je vais te donner l'exercice parce que bon, je ne le connais pas par cœur. Et puis, voilà. Donc là, je vais te poser cette question spécifique qui va justement susciter qu'est-ce qui te stresse, pour ensuite comprendre comment vraiment voir qu'est-ce que tu peux en faire, pour après avoir cette capacité de retrouver ton équilibre. Donc voilà, je m'explique. Donc déjà, la première question, c'est quelle est la situation actuelle stressante que tu penses avoir besoin d'améliorer? Quelle est la situation actuelle stressante que tu penses avoir besoin d'améliorer? Ensuite, quelle est la pensée qui te freine dans l'amélioration de cet apprentissage? Je répète encore une fois, quelle est la pensée qui te freine dans l'amélioration de cet apprentissage? Ensuite,
Peux-tu décomposer plus précisément l'état émotionnel que tu as vécu par rapport à cette situation? Je répète encore une fois. Peux-tu décomposer plus précisément l'état émotionnel que tu as vécu par rapport à cette situation? Pour cette question-là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit peu 14 différents sentiments stressants pour savoir plus facilement mettre des mots. Parce que, en plus que je vais te donner les sentiments stressants, j'ai mis un petit peu les codes sources, la signification pour toi te dire « Ah ouais, moi c'est plus ça que je ressens, c'est plus ça que je ressens. » Ça marche? Ensuite, en pourcentage, quel est le niveau de difficulté que tu as ressenti pour chacun de ces sentiments? Je répète encore. En pourcentage, quel est le niveau de difficulté que tu as ressenti pour chacun de ces sentiments? C'est bon? Ensuite, si tu avais la capacité de voir cela autrement, qu'est-ce que ce serait afin de mieux comprendre l'opportunité qui s'y cache pour chacun de ces sentiments? Je répète encore une fois. Si tu avais la capacité de voir cela autrement, qu'est-ce que ce serait afin de mieux comprendre l'opportunité qui s'y cache pour chacun de ces sentiments? Quelle action vas-tu poser en réponse à chacun de ces sentiments afin d'améliorer considérablement ton bien-être? Je répète encore une fois. Quelle action vas-tu poser en réponse à chacun de ces sentiments afin d'améliorer considérablement ton bien-être? Très bien. Comment vas-tu t'y prendre et quand comptes-tu le faire? Je répète encore une dernière fois la dernière question. Comment vas-tu t'y prendre et quand comptes-tu le faire? Tu vois. Donc voilà, répondre vraiment à ces questions. Autre chose que j'avais oublié de conseiller au début de vidéo, c'est que n'hésite pas à mettre en pause pour chaque question pour te laisser le temps à la réflexion. Comme ça, voilà, c'est dit. Mais voilà, pour reprendre, donc ceci, ça va te permettre vraiment de d'abord générer ton état, de mieux gérer ton état stressant, pour ensuite retrouver ton équilibre pour facilement plus te focaliser. Surtout que, moi, comme j'aime bien dire, c'est une double opportunité au final, parce que les apprentissages, finalement, ils sont partout. Je répète, les apprentissages, ils sont partout, dans le sens où quand tu vas vers l'état stressant pour, comment dire, pour, je répète, désolé, des fois je bug un petit peu, quand tu vas vers ton état stressant, pour retrouver ton équilibre de vie, en même temps, il y a un apprentissage qui se bat derrière. Parce que les apprentissages, c'est finalement quoi? C'est des expériences, c'est des souvenirs que le cerveau est capable de réutiliser ultérieurement. Et je vais mieux te faire comprendre cela autrement, tu vois. Imaginons que, voilà, aujourd'hui j'ai très faim. Donc j'ai un sentiment, j'ai vraiment ce sentiment d'appétit qui se met. Et de ce fait-là, il y a un stress qui se fait pour dire, il faut que tu manges parce que sinon ça va pas très bien aller, tu vois. Sauf que moi, je ne sais pas très bien comment faire à manger et je veux manger une pizza. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais utiliser vraiment ce stress qui va me pousser toutes mes ressources pour apprendre à faire une pizza parce que, par exemple, je vais aller chercher ça sur Google. Et comme je mobilise toutes mes ressources, bah justement, ça va accélérer mon apprentissage pour me faire à manger, tu vois. Et après, bah, une fois que je me suis dit, tiens, maintenant je sais faire une pizza, le lendemain, quand je vais me réveiller, je serai content parce que j'aurai appris quelque chose de nouveau par rapport à hier, tu vois. Comme je dis, j'aurai vraiment appris quelque chose par rapport à hier, mais en plus, ça va moins me donner de stress pour la suite des événements dans ma vie parce que je sais que maintenant, si j'ai encore faim, enfin si j'ai faim, maintenant je sais que je peux faire au moins quelque chose. Et peu importe où est-ce que je vais, je sais que je vais toujours pouvoir manger parce que je sais me faire à manger. Parce que comme je dis toujours, finalement, la performance, qu'est-ce que c'est, tu vois? Pour moi, la performance, c'est très simple. C'est vraiment de devenir une meilleure personne que la veille. Par contre, demain, il est nécessaire pour moi d'être bien meilleur qu'aujourd'hui par rapport à tous ces apprentissages nouveaux que j'ai appris pour m'enrichir personnellement, tu vois. Sauf qu'en général, la grosse erreur, c'est que beaucoup de personnes font, bah, c'est de toujours garder les mêmes expériences, les mêmes connaissances, les mêmes apprentissages en constance. Alors que justement, plus tu apprends de nouvelles choses, plus tu vas grandir et moins ça va laisser de place à l'échec dans ta vie. Et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, ben voilà, ma vidéo pour aujourd'hui, elle est terminée. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis peut-être à très bientôt. En attendant, prends bien soin de toi parce que comme je dis, c'est très important de prendre soin de soi parce que plus on apprend, plus on se sent mieux. Et parce que plus on se sent mieux, plus on peut utiliser les facultés régénératrices de son cerveau pour la restructuration de la mémorisation, etc., etc., quand on se sent bien. Et puis voilà, ciao!